À Felice Bauer, Prague. 25 erreurs pour 26 avril 1914. Très cher F, tu ne m'écris rien au sujet de deux affaires, bien que tu saches que l'une et l'autre, à cause de toi, laisse-moi de côté maintenant. Directement à cause de toi me préoccupe beaucoup. Pour l'une, je n'ai rien demandé jusqu'à présent, il s'agit de ton frère. Tu m'as écrit un jour que j'en apprendrai plus dans le détail à Berlin. Je n'ai rien entendu, je n'ai lu qu'une seule lettre et puis en conclure, je veux dire conclure du contenu de la lettre, que si tu m'as dit bien des choses sur cette affaire, tout ce qui te concerne, je le répète, rien que ce qui te concerne, tu me l'as passé sous silence. Et voilà que tu continues à te taire. La seconde, c'est ta connaissance de Breslau. Je n'ai pas peur de te demander franchement ce qu'il en est, car s'il s'agit d'un spectre encore en activité, il se fera connaître sans qu'on l'appelle. S'il n'agit plus, je n'irai pas le réveiller en l'appelant. Ne me renvoie pas à des paroles. Tu as par le passé fait des promesses de ce genre que tu n'as pas tenues. Parle-moi franchement, ou dis-moi franchement pourquoi tu ne peux pas parler. Il y a tant de choses qu'on ne peut pas dire clairement ou dont on ne peut faire part, soit à cause de sa propre faiblesse, soit à cause de la faiblesse de celui qui l'entend. On a d'autant plus l'obligation d'être clair là où la clarté est possible. Le portrait peut tranquillement être au mur de ta chambre, mais je dois aussi pouvoir être tranquille dans la mienne. F. Pour ce qui est des expressions d'intensification, je crois que tu m'as un peu mal compris. Ce ne sont pas les expressions en elles-mêmes qui sont singulières. Ce qu'il y a de singulier, c'est que vous choisissiez d'une part ces mots vides à force de grandiloquence. Chez les filles, ils ont l'air de sortir comme des gros rats de leur petite bouche en leur coupant le souffle. Mais aussi d'autre part que vous privilégiez des mots ternes, peu caractéristiques, et ainsi à toute allure, rien n'est en fait décrit, mais on contourne la vraie description. Les visites doivent te créer du tourment, mais aussi de l'agrément, non? À chacun sa partie, tu reçois les invités, moi les spectres. Je reçois pas mal de félicitations, mais sûrement pas autant que toi. Les premières, je les ai ouvertes, pour les plus tardives, j'y ai renoncé. Elles feront leur effet sans qu'on les lise, si c'est leur destin et le nôtre. La carte ci-jointe, je te l'envoie pour ta tante, elle est d'un homme qui prétend la connaître. Tu viendras donc vendredi. On peut considérer cela comme sûr. Si tu veux voir l'appartement, c'est le dernier délai. L'appartement est très beau. Si, lors de la visite, il fait aussi beau temps qu'aujourd'hui, tu le prendras. Autrement, tu vas douter. Il est situé assez loin, complètement dégagé au milieu de la verdure. 3 chambres, 2 balcons, une terrasse, 1200 couronnes, beaucoup d'argent, plus en fait que ce que nous pourrons payer. Je parle ainsi comme si j'avais un aperçu de ce que nous pouvons payer. N'as-tu pas envie d'aller passer une journée à Gmund? Moi, cela me ferait très envie. Envoie-moi l'adresse de ta sœur Elsa. Ta mère était-elle contente de ma lettre? As-tu reçu femme au travail et Verfel?